sachez que la terre ne se vend pas. Il y a eu une loi au temps de Mobutu appelée loi Bakajika. Oui. Voilà. Les chômeurs restent souffrir, il n'y a pas ce droit. Pourtant, ils ont droit. Les salaires élevés de ceux qui nous dirigent, c'est un crime. Parce que tout le monde a droit. Au fait, on vous a échu une petite parcelle de pouvoir. Amis d'Africa TV Network, je suis Blaise Mokenge à Kinshasa. Par votre demande, il y en a qui ont beaucoup demandé que j'arrive encore l'apôtre Moussa pour parler des choses de Dieu, l'homme qui nous explique les oracles de Dieu, comme la dernière émission. Merci. 21 000 personnes ont regardé l'émission apôtre, 25 000 personnes. Dieu soit loué. Il y a eu plus de 130 messages et les j'aime au-delà de ce 100. Bonjour apôtre. Bonjour bien-aimé. Je suis content de vous recevoir parce que vous m'avez aidé à briser mon audimat, parce que ma chaîne est à peine 25 000 abonnés et votre émission seule a eu 25 000 personnes qui ont regardé. Vous en aurez encore au-delà de 25 000 et même de 50 000, et j'en suis sûr, car c'est l'esprit qui fait le travail. Alors, parlons un peu des totems. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans les totems? Parce que tout le monde en parle maintenant. Oui. Tout le monde veut rester dans les totems, veut expliquer c'est quoi les totems et tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à comprendre? L'émission passée, nous avons parlé des totems. Les totems, c'est exactement l'animal. On voit les réactions d'un animal. Et ce sont ces réactions-là qui feront que l'homme puisse se diriger. Et il y a des corrélations entre l'homme et l'animal. Oui. Et c'est Dieu lui-même qui identifie les hommes dans les animaux. C'est dans Genèse 49, lorsque Jacob bénit ses enfants, il appelle chaque enfant, il lui donne sa bénédiction, et il l'accompagne par un animal. Ainsi, quand on dit que Judas, toi tu es le lion, c'est que Judas seul est capable de battre les 11 tribus. Parce que Judas est lion. Et que disent les Écritures? Proverbe 30-30, le lion, c'est le maître de la forêt et il ne peut s'élever devant qui que ce soit. Quand il se repose, quel que soit le mouvement, je vis d'ailleurs hier les lions sur la route, même les véhicules, il n'est pas tourmenté parce qu'il sait que je suis le maître de la forêt. Et quand il parle de Aser, puisque nous disions que Joseph Kabila était un serpent. Oui. Alors, c'est la tribu de Dan. Ce n'est pas choisi au hasard. Okay. Dan, c'est un serpent. Il mord les talons et les cavaliers tombent. Et Benjamin, c'est un loup. C'est pourquoi entre Saul, Saoul qui était benjamite, et David qui était de la tribu de Juda, il n'était donc pas possible que Saul puisse avaler David, car c'est le lion qui va avaler, n'est-ce pas, le loup. Ainsi, David était à la tête. C'était un jeune lion. Et même pour prouver qu'il est lion, Dieu va lui envoyer les lions, il va se battre avec les lions et il va sortir vainqueur. Et devant Goliath, il sait que moi je suis lion. C'est une identification donnée par Dieu lui-même. Aussi même dans le monde des ténèbres, les sorciers vont s'investir dans le crocodile, dans l'éléphant. Et si vous voulez le tuer, vous commencez par son totem, la bête dans laquelle il se cache. Dès que la bête tombe, lui aussi tombe. Donc c'est un mystère là-bas, mais dans les choses de l'esprit, c'est comme cela. C'est ainsi que nous avons dit que pour les derniers, n'est-ce pas, il est hippopotame. Et dans son discours programme, parce que la fois passée je n'avais pas bien éclairé, le discours programme de Félix Tshisekedi, c'est déboulonner le système, n'est-ce pas? Le jour qu'il avait dit à l'étranger, je vais déboulonner le système, cela a bougé au pays. Mais seulement, je veux lui faire comprendre que le système ici, ce n'est pas aussi facile de le déboulonner parce que non seulement le système est de l'intérieur, mais il a été aussi implanté par l'extérieur. C'est ainsi que aussi vous remarquerez qu'il est en guerre contre les multinationales, il est en guerre contre l'intérieur et même contre l'Église. Parce que les systèmes, Mobutu avait dit en 92, en bonne année, 92-93,
J'étais sur place à Kinshasa, il avait dit ceci: la gangrène a touché toutes les couches, même les églises. C'est-à-dire la corruption, le mauvais comportement a touché même les églises. Ça sort de la bouche de Mobutu en 92. Alors lorsque tu dis je vais déboulonner les systèmes, alors il faut savoir à quoi s'en tenir, parce que c'est le renversement de tout ce qui est déjà établi pendant combien d'années. Il reste à savoir, ce n'est pas moins de 50 ans, c'est que c'est même avant l'indépendance. C'est que la première chose, il s'agit de la justice. La deuxième chose, l'économie, ainsi de suite. C'est le travail et la mission. Mais il reste à savoir, est-il à mesure de réussir? Eh bien, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, à moins qu'il marche dans les voies de Dieu. Parce que lorsqu'on a le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir et la personne doit savoir le gérer en s'imposant en réfléchissant sur 3 domaines. Le premier domaine, s'appuyer sur Dieu. Deuxième, s'appuyer sur les puissances impérialistes qui donnent le pouvoir en Afrique. Troisième, s'appuyer sur son peuple. Alors, quand tu déboulonnes les systèmes, en sachant que tu es faible par rapport à la force impérialiste, tu es faible par rapport à la force interne, alors c'est que tu vas t'appuyer sur Dieu. Raison pour laquelle il a été le premier, n'est-ce pas, à dédier la nation à Dieu après avoir pris le pouvoir. Mais quand tu dédies à Dieu, tu dois marcher dans les voies de Dieu, puisque c'est lui qui va te donner la force, qui va te préserver de tout mal, des incidents, des accidents et même des attentats tels que nous le vivons tous les jours. Mais au fur et à mesure que tu continues dans ta marche, est-ce que tu es toujours dans la crainte de Dieu ou bien tu bascules quelque part, corruption, ceci, cela, et c'est ça la question. Ainsi, sur ce point-là, je termine en disant que Galates 2 dit ceci. L'apôtre Paul s'adressant à l'apôtre Pierre, il dit que si nous rebâtissons ce que nous avons détruit, nous nous constituons nous-mêmes en des gens qui enfreignent la loi. Donc c'est très important ce que je dis là. Donc si nous rebâtissons ce que nous avons détruit, qu'est-ce que nous voulons détruire? Qu'est-ce que nous avons détruit? Notamment, nous avons vu la présence de l'IGF. Et même, messieurs se lamentent du fait que la justice ne l'accompagne pas dans la vision. Or, déboulonner, ça se déboulonne avec la justice. Mais la justice est gangrénée à tel point qu'il faut un homme de la trempe de Néhémie, d'Esdras, de David pour restaurer, pour rétablir non seulement soi-même, mais avec Dieu on peut y arriver. Mais il se pourrait que l'entourage et même les spirituels qui accompagnent est-il à la hauteur? Ça je ne sais pas. Merci bien pour le récap, la récapitulation, apôtre. Je voudrais juste qu'on puisse parler un peu de la bénédiction. Oui. La bénédiction, c'est lié à la terre. Nous savons que les parties de l'homme, il y a aussi corps, âme et esprit. Parlons d'abord de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction en termes bibliques et prophétiques? Merci bien. L'Éternel dit ceci, je crois, dans Deutéronome, le chapitre 10e. Il dit que c'est en fonction de ces lois, quand tu marches dans la voie et dans la crainte de l'Éternel, tu seras heureux. Donc, le point de départ, c'est Dieu qui est notre bénédiction. Oui. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Et pour que nous puissions bénéficier de tous les droits, de tout ce qui nous a échu depuis la création, parce que après avoir tout créé jusqu'au 6e jour, n'est-ce pas, au 7e jour, il créa l'homme et il lui donna tout ce qui est sur la terre, le sol, les oiseaux, les animaux, et même aujourd'hui, il y a même le droit de l'air. De l'air, oui. Voilà. Bon, tout cela, votre espace dans lequel se trouve votre état géographique. C'est ça même la bénédiction qui nous a été donnée parce que nous sommes corps et chair. Donc, esprit et chair. L'esprit est béni lorsqu'il reçoit Dieu, lorsqu'il est en Christ. Il a toutes les bénédictions spirituelles,
Et la chair bénéficie de tout ce que Dieu nous a donné sur la terre. Lorsque je mange, je bois, je dis merci Seigneur, alors là je suis heureux, je suis béni. Et le Seigneur dit que je veux vous donner, il s'adresse à Israël, je veux vous donner le pays des bénédictions, le pays où coule le lait et le miel, le pays où il y a les cours d'eau et il y a les pluies de la première et l'arrière saison. Vous ne souffrirez de rien. Je mis même dans le sol et le sous-sol, je mis toutes sortes de bénédictions. Ça se trouve là. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est d'abord terrestre. C'est d'abord la terre que Dieu vous a donnée. Donc, lorsque Dieu les envoie en Israël, à Canaan, n'est-ce pas? Il dit que vous allez manger, boire et vous ferez seulement un petit travail et cela va se multiplier. C'est ça exactement la bénédiction. Elle est d'abord terrestre. Elle est d'abord dans le sol. Et si c'est dans le sol, c'est que vous verrez qu'en Israël, peut-être jusqu'aujourd'hui, c'est le sol qui produit. Et il y a aussi l'élevage, il y a la pêche. Mais il se pourrait que nous négligeons l'élevage, nous négligeons la pêche, nous sommes seulement dans les minéraux, c'est un dixième de ce que nous avons. Les forêts sont là, mais c'est beaucoup plus le travail de la main qui va reproduire, qui va faire sortir ce que Dieu a caché dans le sol par la main de l'homme. Et je peux aller un peu plus loin en vous faisant voir, parce que vous aimiez la fois passée les questions sur l'avenir. Oui. Le président qui va amener le peuple à cultiver et à pêcher. Quand il y aura la pêche et l'élevage, c'est celui-là qui fera qu'on puisse manger 3 fois, comme disaient ceux qui sont passés, vous mangerez 2-3 fois. Avec les minéraux, nous ne mangerons pas 2-3 fois. Mais quand il y aura la pêche et l'élevage à gogo, c'est l'homme de bénédiction, l'homme de prospérité qui va donc amener la paix et la joie totale au pays. Voilà donc. Alors, le droit maintenant au sol, parce qu'il y en a qui vendent leur sol, il y en a qui vendent. Est-ce qu'ils vendent aussi la part de leur bénédiction, ou ça fonctionne comment? Ou la bénédiction est mise en état, quand je récupère ma terre, elle est réactivée? Ou c'est comment? Expliquez-nous un peu. C'est comme nous l'avons dit en ce qui concerne les totems. Lorsque la personne est identifiée à un animal, elle va reproduire les réactions de cet animal-là. De la même manière, le sol qui vous a été donné, la terre qui vous a été échue, Dieu donne l'intelligence pour réagir en fonction de ce qui vous a été donné. Dieu étant sage, il a imparti pour chaque pays des produits liés à ce pays-là qui ne sont pas dans d'autres pays. Et même, je prends l'exemple très simple, lorsqu'on veut construire le temple de Jérusalem, l'un des produits les plus importants, c'était le bois. Et le bois ne se trouvait pas en Israël. Le bois se trouvait au Liban. Jusqu'aujourd'hui, on parle du bois de Liban. Salomon a envoyé les gens au Liban, et pour que le Liban puisse lui envoyer, n'est-ce pas, les arbres. Donc, Dieu a fait en sorte que vous avez tel produit et tel autre ne se trouve pas chez vous. Ainsi, il y aura échange entre vous les hommes, tout en gardant le droit des terres. La terre ne se vend pas. C'est un héritage que Dieu a donné à chaque peuple. S'adressant à Israël, il dit: Canaan, c'est moi qui vous le donne. Vous ne vendrez pas, parce que je vous donne moi-même. Donc, chaque pays, chaque territoire, c'est Dieu qui nous a donné. Comme nous l'avons toujours dit au pays, il dit, qui a fait que je sois congolais? Qui a fait que je naisse au Congo? C'est la providence. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et maintenant, il faut savoir pourquoi il a fait que tu naisses au Congo. Il a voulu que tu naisses au Congo, que tu jouisses de toutes les bénédictions qu'il a mis dans le sol, dans le sous-sol, et même que tu puisses exporter, comme nous recevons les produits exportés. Pourtant, c'est nous qui pouvons tout exporter, nourrir pratiquement l'Europe plus quelques pays d'Asie. Donc, c'est ça les bénédictions que Dieu nous a données. Mais lorsque vous marchez contre les lois de Dieu, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, eh bien, il est capable de faire en sorte que vous avez tout, mais vous-même, vous n'êtes rien. Néhémie dit que nous sommes devenus esclaves sur notre propre terre. Même pour boire, nous buvons, n'est-ce pas, des gouttes d'eau, mais nous avons des rivières. Il y a des villes tout entières qui n'ont pas de l'eau,
pendant que les rivières sont derrière nous. Et qu'ailleurs au Sahel, pour avoir de l'eau, ça coûte excessivement cher. Mais nous qui avons l'eau tout, puisque nous ne faisons pas le travail de Dieu, nous ne craignons pas Dieu, Dieu essaye de fermer pour que nous revenions à Dieu, afin qu'il puisse ouvrir les vannes et que nous mangions, nous buvions, sans trop parler bénédiction pendant que nous sommes en train de souffrir. Lorsque vous êtes bénis, ce sont les étrangers qui seront à la tête, à la queue, qui viendront chercher le travail, qui seront au dernier étage, et vous serez la tête. Vous verrez par exemple en Arabie Saoudite, dans les pays nantis, les autres pays viennent faire les petits travaux. Ils sont, je ne voudrais pas citer les noms de ces pays qui entourent l'Arabie Saoudite. Leurs voisins. Voilà. Alors là, ils sont des chauffeurs, ils sont des sentinelles, ainsi de suite. Mais tandis que l'économie se trouve entre leurs propres mains. Et lorsque l'économie est dans les mains des étrangers, il y a quelque chose qui cloche sur laquelle il faudra revoir comme il se doit afin de bénéficier de tout ce que Dieu vous avait échu. Voilà un peu. Alors une terre qu'on peut par exemple conquérir par la guerre. Oui. Après une guerre, je prends une part de votre terre, elle devient la mienne. Oui. Est-ce que les bénédictions seront toujours là ou comment Dieu va faire? Ça, c'est une belle question. C'est une belle question. On peut acquérir les droits des terres par la guerre. On peut aussi l'acquérir par les traités. Ouais, par les traités 1885, les traités a fait que l'on puisse diviser les Africains dans des territoires appelés donc pays. Et puis on a bien signé que ça soit intangible. Donc, à partir des traités, nous avons notre pays. Et il y a aussi le nomadisme. Nous avons encore de l'espace jusqu'à aujourd'hui. On peut se diviser entre frères et puis je pars ailleurs, je m'impose là-bas et ça devient un pays. Il y a aussi la transhumance. Donc avec les cheptels, les bêtes, nous sommes obligés de chercher là où il y a les herbes et en fin de compte ça devient une nation. Mais lorsque c'est la guerre, deux options. Si c'est la guerre voulue par Dieu, comme il l'a fait avec Israël, Israël a acquis Canaan en faisant la guerre. Mais comme c'est la volonté de Dieu, et Dieu dit que ça sera pour de bon. Je désapproprie Canaan à cause de son péché qui est arrivé jusqu'à moi et je donne à mon peuple d'Israël pour de bon. Et jusqu'au retour de Christ, Israël sera Israël. Même si vous égratignez par-ci, par-là, ça restera Israël parce que Christ reviendra sur cette terre-là. Rien ne change. Et vous verrez que depuis le commencement, les pays gardent le nom. Les métropoles, les colonisateurs ont tenté par plusieurs fois de changer les noms d'Israël, donner des noms et des noms en italien, en français, en portugais. Mais c'est jusqu'à la fin, c'est resté Israël parce que ça, c'est la capitale terrestre de Dieu. Le Jérusalem terrestre, ça ne changera pas. Alors, lorsqu'ils font la guerre, on fait la guerre, Jephthé, tout comme le roi Josaphat dit ceci. Eh bien, vous voulez reprendre votre territoire, c'est très bien. Mais votre Dieu là avait échoué au temps de Moïse. Vous n'avez pas récupéré votre terre. Et vous voulez les récupérer dans nos mains. Mais n'oubliez pas que c'est dans les mains de Dieu que vous voulez récupérer. Donc c'est ça le problème, c'est que si c'est Dieu qui donne, même par la forme de la guerre, c'est Dieu qui a donné, ça vous appartient, puis c'est lui le propriétaire de tout. Mais lorsque vous voulez égratigner comme vous soupçonnez déjà à l'est du pays, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas ces bénédictions-là. Il y a le pays et le peuple appelés à bénéficier. Vous allez peut-être bénéficier par-ci, par-là, mais vous n'êtes pas identifié à cette terre-là. Que vaille, ça finira par revenir au peuple à qui Dieu avait échu ces territoires-là. Alors, donc, je voudrais donc attirer l'attention sur ce fait, parce qu'il y en a au pays dont nous voulons revenir sur l'ancien système, l'ancienne configuration, le bas Congo, ça occupait Gabon, Brazzaville, l'Angola. Nous voulons reprendre cette configuration. Non, vous perdez le temps. La conférence de Berlin, eux-mêmes qui y avaient tracé, sont au regret de se dire bon, comment on a donné cette aubaine à ce peuple. Ce n'était pas eux, c'était Dieu. Si eux n'étaient pas là, nous serions en train de nous diviser par tribu, par empire. Et chaque empire serait un pays et ça serait alors des multitudes de pays.
Mais par la colonisation, cela a fait que nous ayons des territoires assez larges, remplis de tribus diverses, et cela constitue la nation congolaise. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, un prêtre au Rwanda parle de la terre promise. Oui. Parce que la terre promise, c'est une promesse de toute façon. La promesse motive la foi. Oui. Comme on avait envoyé Caleb et Josué à l'expionner pour aller prendre la terre. Oui. Maintenant, les prêtres rwandais disent clairement que la terre qui est au Congo leur appartenait avant. Oui. C'est pourquoi ils doivent tout faire pour aller les conquérir. Ça, c'est spirituel. Ça, c'est l'homme de Dieu qui dit ça. Est-ce que cela s'ensuit d'une bénédiction ou pas? Oui, mais il a eu la... Quelle acquisition? S'ensuit-elle d'une bénédiction ou pas? Nous savons, selon l'histoire, 5e année primaire, si j'ai bonne mémoire, nous venons de l'Est. Parce que selon l'histoire, les pays qui étaient connus, les pays africains qui étaient connus avant Christ, c'est le Maghreb et puis l'Égypte, qui est même considéré comme le centre même du monde. Voilà. Alors, quand on va en Égypte, on descend jusqu'au Cameroun, le Cameroun, et puis de l'autre côté, l'Éthiopie. Et la reine de Saba l'Éthiopie était en collaboration avec Israël. En passant même, je vous dis que mon nom appelé Moussas, ça s'appelle en Égypte Moussa. Et en Éthiopie, au Cameroun, c'est aussi Moussa Mansa Moussa Kanga. Et quand ça arrive au Congo, ça devient Moussas. C'est un même nom, n'est-ce pas? Mais par rapport à la géographie, il y a une connotation. C'est le même nom. Bon, et de l'autre côté, on l'appelle Issa. Chez les Arabes, on appelle Issa. Bon, et ailleurs, Moussa. Ainsi de suite, Moussas, voilà. Alors, le prêtre dit cela. L'historien du Congo, le grand professeur qui a écrit les livres d'histoire, il a dit ceci, il a fait sortir les cartes et il a démontré que c'est nous qui devrions normalement récupérer les terres au Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui doit récupérer chez nous. Et d'ailleurs, les cartes sont en Belgique, les cartes sont là jusqu'aujourd'hui. Et si la Belgique fait sortir les cartes, le Rwanda sera encore une fois de plus divisé par 2. Alors, par miséricorde, nous leur laissons, n'est-ce pas, ces terres-là. Mais s'ils veulent acquérir, en ajouter, alors là, ils vont trouver les Congolais sur le chemin. C'est ça la réponse de Josaphat, c'est ça la réponse de Jephthé. Vous voulez conquérir ce que votre Dieu ne vous a pas donné et vous voulez l'avoir. Notre Dieu, c'est lui qui nous a donné la terre. Si elle vous appartient, tant pis. Mais si c'est Dieu qui nous a donné, eh bien, vous n'allez pas récupérer. Bon, lorsque vous êtes en malédiction, peut-être à un moment donné, même Israël était parti à Babylone et que les Babyloniens avaient occupé le pays, mais c'était pour un temps. 70 ans après, Israël a récupéré ses droits de terre. Israël sait que tant que je suis lié à Dieu, tout m'appartient au pays. Et lorsque je m'éloigne un tout petit peu, et Dieu peut permettre que l'étranger puisse venir bousculer, juste bousculer, mais par après, nous allons tout récupérer. Tout ce qui se passe là, c'est pour un petit temps, pourvu que la crainte de Dieu habite en nous. Voilà un peu la réponse. Alors, à qui peut-on vendre la terre? À qui peut-on vendre la terre? Oui. Très belle question une fois de plus. Que Dieu te bénisse davantage. La terre ne se vend pas. La terre appartient à Dieu. La terre est un héritage. L'héritage, c'est un droit successoral. Successoral. C'est un héritage et qui appartient à tous les Congolais. Les politiciens bluffent le peuple. Les politiciens, même africains, ne veulent pas faire comprendre au peuple que nous avons le droit de manger, de boire et de se diviser tout ce qui est sur cette terre comme ça se fait au village. Les chefs de village, lorsque vous allez faire les champs, il y a une portion pour les chefs de village. C'est ça exactement les services financiers, donc les impôts. Au pays aussi, vous verrez qu'à l'étranger, en Europe, lorsqu'il fait froid, on va récupérer les sans-abri, n'est-ce pas? On leur donne à manger, à boire, on les nourrit, on les garde. Il y a même les salaires pour les chômeurs, n'est-ce pas? Pourquoi il y a les salaires pour les chômeurs? Ceci voudrait dire tout simplement que vous êtes un héritier de droit. Oh, ok. Voilà.
Donc, mais nous, les chômeurs restent souffrir, il n'y a pas ce droit. Pourtant, ils ont droit. Les salaires élevés de ceux qui nous dirigent, c'est un crime. Parce que tout le monde a le droit. Au fait, on vous a échu une petite parcelle de pouvoir afin de diriger et non de mater. Bon, alors, qui peut acheter, c'est qu'on ne peut pas vendre, on ne vendra jamais, mais il arrive que nous ne savons pas, nous n'avons pas les moyens pour exploiter nos terres, les minerais, ainsi de suite. Alors nous allons nous allier aux étrangers, à ceux qui ont la technique, qui ont les moyens. Et là, nous allons faire échange. Mais ça doit être, n'est-ce pas, dirigé, ou on doit calculer le nombre d'années pour le renouvellement du contrat. On ne vend pas la terre pour de bon, mais on donne un contrat pendant lequel il faut maintenant apprendre à reprendre la place. Voilà, obligatoirement. Lorsque Salomon envoie au Liban pour la coupe de bois, il a envoyé aussi son propre peuple pour apprendre la technique. Parce que le bois de Liban, il y a des temps prévus pour que ça se désagrège et vous devez connaître toute la science liée au bois. Mais nous vendons le produit brut. Je vous dirais qu'à Kasumbalesa, par exemple, là, il y avait la société minière qui était là et ils avaient découvert des produits différents dans le sol. Et la nuit, les étrangers font le travail eux-mêmes. Les Congolais viennent seulement le jour pour les minéraux qu'ils connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, ça se travaille la nuit. Et toutes ces choses-là, c'est pour un temps. Léopold II croyait tout vider, il n'a pas tout vidé. Il croyait tout prendre, il n'a pas tout pris. L'Afrique est en train de se réveiller pour reprendre en main ce droit. Si vous vendez, vous devez récupérer, nous sommes dans Lévitique 25, le droit des rachats en Israël. Vous vendez, un juif te vend, et si son frère a les moyens, il vient racheter. C'est ainsi que dans 1 roi 21, le roi Akab dit à Naboth, vends-moi ta terre, ta portion de terre, ton champ qui est à mes côtés. Et moi, je te donnerai un autre champ, meilleur que celui-ci. Naboth a dit que l'Éternel me garde de vendre la terre de mes pères. C'est un héritage, ça ne se vend pas parce que les bénédictions spirituelles sont là, on est liés. Même si tu m'en donnes plus, mais je perds les bénédictions. Donc, je suis lié à cette terre-là, comme en Israël. C'est vraiment malheureux, mon frère, lorsque au-delà de l'aéroport, toutes les terres ont été vendues 40 km² et les chefs coutumiers, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils sont restés les mêmes. Même leurs ancêtres s'élèveront et leur parleront que vous avez vendu ce qui ne se vend pas. Et voilà, maintenant, la guerre est en train de venir. Nous ne savons pas sur quel pied danser, parce qu'il y en a qui se sont dit, je suis propriétaire, je peux en faire ce que je veux. Voilà. Et pourtant, il est là en tant que successeur de l'héritage. Et si les prédécesseurs avaient tout vendu, où serions-nous? Donc, il ne faut pas être alléché par l'argent. Il faut comprendre qu'il y a ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Et si vous avez vendu, il faut que ça soit dans les contrats. Mais il y a un contrat léoné, n'est-ce pas, en ce qui concerne nos arbres à l'équateur. Il y a eu un contrat tel que personne n'a le droit de les casser. Vous pouvez vous imaginer? Donc vous donnez à l'étranger et vous imposez une loi pour ne pas attaquer cette loi-là. Mais ça, c'est très grave. Donc, quel reste-t-il? C'est de vous vendre vous-même. Vous ne savez pas que demain, ces étrangers n'auront plus des abris et qu'ils viendront chercher abri ici. Et comme tu as tout vendu, après la vente, on te dit, monsieur, dégage, va-t'en d'ici. Et puisque toi, tu as tout vendu, nous devons tirer attention. Lorsqu'on parlait des eaux qui commencent à sécher en Afrique du Nord, il a été dit, Congolais, que vous le vouliez ou pas, nous allons prendre les eaux. Si vous acceptez, on va faire le contrat. Nous vous payons. Mais si vous dites l'eau va baisser chez nous, mais nous aussi on ne va pas accepter de mourir. Nous prendrons des grés
ou de force. Alors c'est qu'il faut réfléchir sur le patrimoine qui nous a été échu par Dieu. Si ailleurs ils ont épuisé leur richesse, ce n'est pas l'occasion de venir prendre gratuitement ou par la force chez nous. Et s'ils prennent par la force, nous devons aussi apprendre cette force-là. D'où leur vient la force? Si la force vient des armes, eh bien nous nous tenons aussi debout, puisqu'il faut coûte que nous puissions préserver les droits que Dieu nous a donnés, les terres que Dieu nous a données. Voilà un peu. Oui. Bon. Alors là, comme nous sommes de parler de l'héritage, donc les étrangers qui se sont infiltrés au pays ou qui ont par malice usurpé la nationalité, donc s'ils sont exclus, c'est normal. Eh bien, les étrangers qui ont, reprenez la question, ont usurpé les droits, la nationalité, ou qui ont menti, qui sont devenus congolais par infiltration, et puis qui ont acquis des terres, parce que c'est dans les droits légitimes. Je préfère que cette question, nous puissions la traiter dans l'émission suivante, quand nous parlerons de Congolais, de pères et de mères. Là, ça sera toute une émission selon les Écritures. Mais sinon, d'emblée, c'est que Dieu a donné à chacun ce qui lui est propre. Voilà, en un mot. Il a donné à chacun ce qui lui est propre. Si vous usurpez votre identité, vous êtes déjà voleur. Vous ne pouvez pas vous faire juif sans être juif. C'est impossible. Jusqu'aujourd'hui, même dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit même l'entrée au ciel. Les juifs d'abord et les païens après. Bon, si tu te fais juif, mais lors de l'entrée, tu vas te retrouver dans les camps des païens. Voilà. Alors, les gens qui vendent maintenant, comme on parle de la vente, parlez un peu du contrôle des Africains. En premier, nous allons parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vais vous aussi un peu à parler là-dessus. Il y a donc 4-5 choses qui ne se vendent point. Nous venons de parler de la terre. Ça ne se vend pas. C'est un droit successoral, un droit d'héritage. La richesse que Dieu vous a donnée, il faut penser aux générations futures. Car il dit, vous serez bénis jusqu'à la 1000e génération. Mais cette bénédiction, elle est déjà dans le sol. Et vous verrez au pays de l'oncle Sam, il prépare pour au-delà des 100 ans, 200 ans des générations. Ils savent que les billets d'argent peuvent se filtrer, mais ils réservent ça dans un produit depuis le commencement des temps jusqu'aujourd'hui. L'or a toujours gardé sa valeur. Vous avez dans les banques européennes et surtout au pays d'anglais, à Londres, n'est-ce pas, dans la banque, il y a la monnaie fiduciaire, il y a la monnaie aussi dans le matériel, surtout dans l'or. Dans l'or, Parce que si on lit les Écritures, l'or n'a jamais perdu la valeur, mais l'argent perd la valeur. L'argent, ça peut brûler en un seul instant, mais le tonnage de lingots d'or, ça reste. Ainsi, le pays, les générations suivantes peuvent bénéficier. Donc nous ne devons pas tout simplement commencer à exporter l'or du jour au jour. Nous devons déjà savoir comment réserver en lingots de cuivre, de diamants, ceci, cela. Et si nous réservons cela, ça veut dire que nous avons pensé aux générations futures. Mais lorsqu'il y a eu cette opération de tempête du désert, je ne sais pas moi, lorsqu'on est allé attaquer la première fois l'Irak. L'Irak, oui, au Koweït. Le président Mobutu avait donné une dame-jeanne de diamants. Et une dame-jeanne de diamants. Vous pouvez vous imaginer. Mais dans notre temps, le Congolais n'a jamais vu, le Congolais, la multitude n'ont jamais vu même les diamants, même l'or, même l'argent, même le cuivre. Vous êtes dans la province qui produit les cuivres, qui produit les diamants, mais vous n'avez jamais vu ça. Et nous sommes allés voir tous ces produits en dehors de notre propre pays. Vous savez, la première chose, quand je mets mes plantes de pied en Arabie Saoudite, personne ne m'a donné la leçon pour comprendre que la céramique se produit ici sur place, c'est-à-dire les carreaux. Parce que vous verrez tout en carreau et vous comprenez que c'est un produit local. Dites-moi les minéraux par lesquels, dites-moi un produit par lequel en Afrique on peut se rendre compte que ce produit est local. Voilà la question. Mais l'heure a sonné pour que maintenant nous puissions vivre du produit
que Dieu nous a donnés et nous allons les transformer et nous vivrons les merveilles de cela. Donc l'âme ne se vend pas, l'esprit ne se vend pas, le corps ne se vend pas. L'esprit parle, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Au lieu que nous restions dans la configuration d'un seul Dieu créateur de tout, parce qu'on est toujours esclave de l'esprit qui vous dirige. Okay. Si l'esprit qui vous dirige, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit du diable. Oui. Et si c'est l'esprit du diable, c'est que même votre richesse va aller vers le diable. Et la multitude de nos présidents africains sont dans les sciences exotériques de l'Europe. En conséquence, ce sont eux qui dictent la loi et même les lois économiques, parce que vous dépendez d'eux. Les sciences occultes. Si vous êtes sorcier, les sorciers vont vous demander l'enfant. Il va vous demander la maison. Il va vous demander le bien. Il n'y a que le Dieu créateur de terre et ciel qui a envoyé son fils qui s'est sacrifié pour nous. Quant à d'autres religions, c'est vous qui allez vous sacrifier et vous allez sacrifier votre population. Et de plus en plus, nous les serviteurs, nous devons comprendre ce qui se passe pour que nous puissions dédouaner, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme, l'âme et aussi le corps. Si on vous demande de signer pour être embauché avec du sang et avec n'importe quelle partie de votre corps, vous donnez le doigt et les sœurs sont en train de sucer et de se laisser sucer par les chats et même vivre avec des bêtes, c'est que vous avez donné votre vie et c'est fini pour vous. La suite, c'est la mort. Il faut penser à la vie éternelle. C'est très important. Très important. Je voulais qu'on pousse un peu à insister sur les Africains qui se laissent aliéner et contrôler spirituellement. L'exemple donné des chefs d'État qui sont membres des loges. Ces loges-là qui sont à l'extérieur, c'est qu'ils vont seulement tempérer au dictat du principe des loges dans le pays d'origine. Dans chaque système spirituel, que ce soit Dieu ou les petits dieux, vous êtes esclaves. Et il y a les lois établies. Vous appartenez à cette loge-là ou à ce Dieu-là. Or, tout autre esprit que l'esprit du Dieu créateur n'a pour but, comme Jésus l'a dit, il dit que le diable a une constitution, c'est de voler, détruire et égorger. Ainsi, tous ceux qui sont dans ces loges-là, vous remarquez un peu le Niger, un pays qui veut l'indépendance. Voilà. Mais il y a des pays qui sont à la solde des impérialistes et qui tiennent à ce que le Niger ne se libère pas. Pourquoi ils le font? C'est parce que c'est l'esprit qui conduit notre esprit. C'est-à-dire que le peuple ne comprend pas pourquoi il y en a qui ne veulent pas l'indépendance des Africains. C'est l'esprit qui est en eux, qui les conduit, qui oblige. Lorsque l'esprit dit « donne-moi ta femme », afin que tu deviennes tel, tu deviens grand, tu vas donner. C'est ça exactement le problème. C'est qu'il y a les déboulonnements sur le plan, nous le voyons maintenant sur le plan physique, mais ces déboulonnements commencent sur le plan spirituel. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dieu a accompagné l'Europe, les Européens dans le mouvement de colonisation. Il a accompagné aussi avec sa parole. Donc Paul est allé jusqu'en Europe et les Européens ont colonisé en associant au mouvement de colonisation, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et puisqu'il s'agissait de la parole de Dieu, ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient avoir. Mais maintenant, ils sont sortis de la voie du Dieu créateur pour embrasser le mouvement mondial, l'ordre mondial. Et la bête, comme disait Macron, elle est déjà là, elle est déjà en route. Ça voudrait dire que vous avez abandonné Dieu. Et si vous abandonnez Dieu, lui aussi vous abandonne. Et s'il vous abandonne, toutes les bénédictions que vous avez toujours reçues, ça va vous fuir. Ne vous en faites pas. Comme il y a l'obligation des pays
américains, des pays européens qui demandent aux Africains et d'autres nations, n'est-ce pas, l'espionnage, toutes les histoires contre nature. On envoie un ambassadeur avec un homme à côté qui est sa propre femme. Ça pose des problèmes et puis on impose. Alors lorsque vous atteignez cela, nous sommes dans Lévitique. Nous sommes dans Lévitique 18. La Bible dit que si vous allez dans les relations contre nature, le pays va vous vomir et vous n'aurez plus de bénédiction. Donc, à la base de la perte de l'Afrique, c'est le comportement qui est contre nature. Ce comportement va faire en sorte que quelqu'un d'autre, comme Poutine, dans son discours aux Africains, il a fait voir ouvertement que nos coutumes, on nous oblige l'homosexualité, des choses contre nature. Ces choses-là font en sorte que Dieu s'élève et puisse frapper. Alors nous ne voulons pas vivre Sodome et Gomorre, parce que c'est ça exactement la base de la chute de Sodome et Gomorre. Alors l'Europe est déjà dans cette phase de la bête de Sodome et Gomorre et voudrait que nous puissions embrasser cela. Et heureusement, certains présidents africains ont été stricts, acceptaient même la mort. Et suite à cela, maintenant Dieu quitte l'Europe. Et l'Europe va perdre de plus en plus. Regardez bien, la guerre, c'est une guerre qui ne demande pas trop de force. C'est une perte qui s'en va petit à petit par le remplacement. Dès qu'on remplace seulement les présidents, c'est fini. La guerre prend fin avec la France. Le fait seulement de remplacer, la guerre prend fin. Et toutes les lois qui ont été imposées, ça prend fin. Petit à petit, jusqu'à ce que maintenant, les Africains vont se concerter, se mettre ensemble, et avec cet appui de certains pays qui n'avaient pas les colonies, eh bien, l'Europe va complètement perdre. Donc, deux choses si elle veut bénéficier, c'est qu'il faut de l'humilité et en même temps s'humilier devant les Africains, s'humilier devant Dieu, parce que tout appartient à Dieu, alors ils vivront. Voilà un peu la révélation. En tout cas, c'était très profond, apôtre Moussas. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Qu'est-ce que nous devons retenir en termes de bénédiction? Vous avez mentionné la terre, l'âme, l'esprit et le corps. Très bien. En termes de clause, de résumé, sachez que la terre ne se vend pas. Il y a eu une loi au temps de Mobutu appelée loi Bakajika. Oui. Voilà. Sol sous sol, ça appartient aux Congolais. Malheureusement, ça n'a pas été appliqué comme il se doit. On a désapproprié brutalement. Bon, que ce soit aussi au Zimbabwe, n'est-ce pas? Vous êtes propriétaire du pays, mais vous n'êtes pas propriétaire des terres. Or, vous êtes identifié par rapport à la terre. C'est ainsi que on devra savoir que s'il arrive qu'on ait besoin de l'étranger, ça se fait dans un contrat qui ne dépasse pas 25 ans. C'est ça la loi dans Lévitique 25. Et qu'il faut se précipiter pour monter, être à la hauteur et commencer à exporter. Tant qu'on est importateur, nous serons toujours la queue. Nous n'aurons absolument rien. Et si nous commençons à exporter, c'est alors qu'on va gagner. Alors, ne soyez pas esclaves dans votre esprit. Il n'y a que Dieu et le Christ qui libère. Toute autre science ésotérique des ténèbres, c'est pour vous rendre esclave, parce que vous allez vous mutiler sur votre corps et vous allez avilir votre propre frère. Ne donnez pas votre âme. Le prix de l'âme est inestimable dans la Bible. Jésus dit, qu'est-ce qu'un homme peut donner pour racheter son âme, pour le prix de son âme? Voilà. Il n'y a que son propre sang qui nous a rachetés. Voilà. C'est tout. Et votre corps, bien-aimé, si vous êtes recherché, si vous avez fait votre test et que la société vous oblige de signer avec du sang, de donner votre habit, de donner celle-ci, cela, acceptez de souffrir pour rester libre. Ceux qui ont donné leur partie de corps, ils ont eu cet argent pour quelques jours et par après, leur âme est partie en enfer. Pensez à la vie éternelle et Dieu est en train de rétablir le peuple africain, comme disait Houphouët-Boigny,
l'un des premiers présidents africains, que tout ce que vous êtes en train de faire en Occident, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, ça changera. Et même la prophétie de Simon Kimbangu finira par s'accomplir, que l'Africain sera blanc et le blanc sera noir. Voilà, le moment est arrivé. Et ça se fait aussi gratuitement. Ça veut dire que c'est un vent auquel on ne peut pas résister, comme Mobutu disait, que devant l'ouragan de la tempête, vert ou pas vert, le fruit va quand même tomber. Dieu bénisse cette émission. Alors, à bon entendeur, salut. Vous avez tout entendu, vous avez été informés aussi, parce qu'on dit qu'un homme averti en vaut deux. Merci les amis, continuez à nous envoyer vos questions, aussi apprécier et à partager nos émissions. Au revoir, à une très prochaine occasion.